les rumeurs autour d'un éventuel remplacement d'Elisabeth Borne à Matignon s'intensifient de jour en jour. La première ministre, en première ligne depuis plusieurs mois pour faire passer sa réforme des retraites, est parvenue à ses fins le 20 mars dernier, le Parlement ne parvenant pas à s'opposer au projet de loi. Plusieurs médias ont rapporté que le gouvernement n'avait pas apprécié sa déclaration au sujet de l'article du 49. 3. Que la femme politique de 61 ans ne compte plus utiliser en dehors des textes budgétaires. Tiraillée de tous les côtés, l'occupante de Matignon pourrait bien vivre ses derniers instants à la tête du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et ce dernier ne l'aurait pas aidé à sortir la tête de l'eau, si l'on en croit ce qu'ont rapporté nos confrères du Point ce vendredi 31 mars. Dans un article passant en revue la liste des politiques intéressés par Matignon, le magazine explique que le président a lui-même affaibli sa première ministre d'une petite phrase cruelle, au sujet des tentatives d'élargissement de la majorité. « J'espère qu'elle y parviendra », aurait-il lancé, faisant ainsi peser sur les épaules d'Elisabeth Borne une lourde responsabilité, en plus de celle de faire passer la réforme décriée. Comme une épée de Damoclès, une amicale pression pour lui rappeler qu'il ne la remet pas totalement en selle en la maintenant à son poste malgré la crise, poursuivent nos confrères. De quoi agacer un conseiller de l'exécutif, qui a fustigé « On ne grille pas le fusible, sinon si est-il le président qui se retrouve en première ligne ». Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borny stupide, Emmanuel Macron lynche sa première ministre. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron donne le sentiment de lâcher celle qui a été ministre à 3 reprises durant sa carrière. Lorsqu'elle a annoncé que l'objectif, qu'elle, fixe pour l'avenir, s'y est pas de 49. 3 en dehors des textes financiers le 28 mars dernier, Politico a révélé que le chef de l'État n'aurait pas pu s'empêcher de la tacler. Nos confrères ont, en effet, assuré que ce revirement de situation a déplu à l'Élysée. Le mari de Brigitte Macron aurait ainsi, en privé, jugé cette dernière stupide à cause de cette phrase confiée à l'AFP qui n'engage qu'elle. Un ancien conseiller du chef de l'État s'en prenait également à l'ex-présidente de la RATP et à cette maladresse de communication, qui est pour lui la preuve d'un immense bordel au sein du gouvernement. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.